Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Petite vidéo, on est dans la continuité, on suit un petit peu les événements et faut dire que c'est pas folichon. C'est pas folichon parce que, alors déjà on a notre ami Zelensky qui commence à se plaindre indirectement, mais qui commence à montrer des signes que finalement les événements du Proche-Orient lui ont ravi la vedette. Alors même si encore une fois de plus, on a l'Union européenne qui a voté une sorte de plan jusqu'en 2024-2025 sur, je ne sais plus combien, 60 milliards je crois d'euros d'aide à l'Ukraine. Les États-Unis bidonnent à négocier encore 30 milliards je crois de dollars pour l'aide à l'Ukraine. Sauf que le problème c'est que ça fait quand même depuis maintenant plus de 2 ans que ça traîne, que comme je vous l'avais dit dans des précédentes vidéos, c'est avance, recule, avance et recule, avance, recule, avance et recule. Alors évidemment, quand ça avance, on s'enorgueillit sur les médias de dire qu'on a détruit des chars, qu'on a tué des Russes, que les Russes sont en perdition, etc. Sauf que quand l'inverse se produit, il y en a certains qui susurrent, oui, massacre de civils, ukrainiens par les Russes et tout le tralala. Sauf que, évidemment, les sémantiques qu'on utilise depuis 2 ans, maintenant qu'il y a le Proche-Orient, il y a comme une dissonance cognitive finalement sur la façon de présenter les choses, sur la façon de contourner la réalité pour essayer de construire un narratif acceptable émotionnellement. Sauf que là, malheureusement, force est de constater que les médias, si on avait une fâcheuse tendance à jouer sur la méconnaissance des gens, sur la culture russe, sur le peuple russe, sur l'Ukraine en elle-même, je rappelle quand il y a eu l'attaque en Ukraine, il y a quand même pas mal de gens qui ne savaient pas mettre l'Ukraine sur une carte. Là, le problème, c'est que si on peut faire en effet des choix pour se défendre, je dirais, une sorte de contexte, de situation, d'antécédents, que certains d'ailleurs, concernant cette affaire ukrainienne, ont eu tôt fait très rapidement d'occulter, parce que c'était dans leur intérêt, pour ne pas permettre à l'opinion de comprendre que peut-être, à un moment donné, Poutine, il a fini par mettre le point sur la table. Alors après, chacun jugera à tort ou à raison. Sauf que là, ça touche le monde entier. Ça touche le monde entier, pourquoi ? Parce que, le monde entier a été plus ou moins concerné par la Seconde Guerre mondiale, concerné par le génocide, par la Shoah. Et tout le monde a plus ou moins essayé d'arrondir les angles pour laisser l'État sioniste se créer dans cette portion du monde et finalement accepter l'idée que des Palestiniens se fassent voler une terre. Alors une terre, pareil, voler une terre. Est-ce que cette terre était souveraine ? Est-ce que cette terre était un État ? Est-ce que cette terre était un pays ? Non. Le problème, c'est que la Palestine n'a jamais eu une vocation, enfin, elle a peut-être une vocation, mais elle n'a jamais eu dans l'histoire un statut de pays autonome et souverain. Ça a toujours été des terres qui appartenaient à des empires, qui appartenaient à des califats, qui appartenaient à l'Empire ottoman, qui ensuite a été administré par les Britanniques, etc., etc., etc. Donc, une terre palestinienne, souveraine, elle reste encore à créer. Sauf que tous ceux qui, à un moment donné, avaient l'intention ou essayaient de présenter un projet pour faire fonctionner ou légiférer finalement, ou intervenir pour créer 2 États, c'est-à-dire permettre à Israël d'exister et de coexister avec un autre État, un État palestinien. Sauf que le problème, c'est que tout le monde, plus particulièrement les pays occidentaux, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire la leçon, qu'à chaque fois que certains ont voulu apporter la paix, ça a fini en queue de boudin parce que les nationalistes, d'un côté comme de l'autre, n'ont jamais voulu accepter ce projet de paix. Je rappelle que Yitzhak Rabin a été assassiné par un ultranationaliste sioniste. Je rappelle que Yasser Arafat, lui aussi, s'est fait dégager suite
malheureusement à son assouplissement, à son acceptation, à ce que l'Occident contribue à le pousser, à l'amener à une table des négociations. On a eu même récemment, les derniers accords en date, c'était les accords d'Oslo, mais à chaque fois, vous avez des mouvements, soit intérieurs ou extérieurs, qui ont refusé ce traité et qui ont toujours fait en sorte pour foutre le bordel. C'est comme si, vous voulez, par exemple, en France, tout d'un coup, une sorte de nationalisme, une sorte d'extrémisme religieux venait à émerger en France et que la République laïque n'arrive même plus à gérer la situation parce que malheureusement, si vous avez une majorité de population qui est d'accord, tout à fait d'accord pour créer deux entités qui se reconnaissent l'une l'autre, qui se respectent l'une l'autre, malheureusement, il y aura toujours au sein de ces communautés une minorité de fanatiques, de tarés, de crétins, de salopards, pour foutre le bordel et empêcher la raison, empêcher la sagesse, parce qu'eux veulent le pouvoir absolu. Donc aujourd'hui, le peuple palestinien, malheureusement, il subit peut-être, il est victime, une double victime. Il est victime à la fois des bombardements israéliens parce qu'Israël ne veut pas laisser faire, ne veut pas laisser passer ce qui s'est passé le 7 octobre. Et donc, le prétexte de débusquer les soldats ou les combattants du Hamas dans la bande de Gaza. Sauf qu'évidemment, on n'est pas dupe, je vous le dis, depuis les événements du 7 octobre, je l'ai souvent dit dans mes vidéos, pour moi, ils sont en train de profiter de la situation pour liquider la bande de Gaza. Et qui plus est, avec ce qu'on voit l'action aujourd'hui, ou l'inaction plus ou moins des Occidentaux, et plus particulièrement des alliés américains, là évidemment, c'est un petit peu le bordel. C'est d'autant plus le bordel que la situation des Palestiniens aujourd'hui, elle soulève, et c'est là que ça devient plus inquiétant, elle soulève le monde arabe, le monde arabo-musulman. Aujourd'hui ou hier, je crois, il y a eu, arabo-musulman, là on va parler des Turcs, mais très clairement, nous avons une grande manifestation qui a eu lieu en Turquie, et certains responsables nationalistes ont tenu un discours qui est extrêmement inquiétant. Qui est extrêmement inquiétant parce qu'il valide plus ou moins de soulever finalement le monde arabe contre le monde occidental. Sauf qu'évidemment, aujourd'hui, là encore, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Koweït, le Bahreïn, le Sultanat d'Oman, quelle position à un moment donné ils vont prendre ? S'ils prennent une position musulmane, islamique, là, dans ce cas-là, on est mal. On est mal parce que ça veut dire que tous les musulmans, Europe et même aux États-Unis, vont se retrouver en face de la situation de dire « Je suis musulman, est-ce que je soutiens mes frères ou est-ce qu'au contraire, je veux et je dois affirmer que je ne suis pas d'accord avec la montée d'un fanatisme, la montée d'une volonté de conquête de l'islam, et qui plus est, évidemment, ce qui risque d'être ceux en première ligne, c'est évidemment Israël. Et c'est ça, malheureusement, que l'Occident aujourd'hui craint le plus. C'est que tout d'un coup, il y ait une partie du monde arabe, je dis bien une partie du monde arabe, on le sait, au Liban, le Hezbollah, qui attend que ça, l'Iran, la Syrie, l'Égypte, je ne sais pas. Je suis très, très dubitatif sur la position de l'Égypte. Mais très clairement, quand on voit aujourd'hui, en France, les manifestations pro-Palestine, sur lesquelles évidemment on met l'amalgame, que si c'est des pro-palestiniens, ça veut dire que c'est des pro-Hamas, etc. Alors que pas du tout. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font le distinguo entre le Hamas et qui même condamnent le Hamas en tant que puissance politique. Mais je rappelle, puissance politique qui a quand même été élue en 2006 à 71%
je cherche le mot, attendez 2 minutes, de participation, je vais y arriver. 71% de participation. Donc ça veut dire que 71% du peuple palestinien, à 43 ou 47%, je crois, ont voté pour le Hamas. Et l'ont mis en tête de file du Conseil de Palestine. Alors après, évidemment, vous allez me dire, depuis 2006, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Le fait qu'Israël a perturbé et empêché le fait qu'il y ait eu de nouvelles élections législatives, qui peut-être, ces nouvelles élections législatives, auraient peut-être dégagé finalement le Hamas et remis le Fatah en pole position. Mais j'ai envie de dire peut-être que c'est justement ce qu'Israël voulait éviter, que le Fatah reprenne le devant de la scène. Donc vous voyez, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. D'autant plus que les Occidentaux, que ce soit les États-Unis ou l'Europe, malgré les manifestations en Allemagne, etc., alors même en Allemagne, apparemment, il y a certaines manifestations, ça a carrément dérapé. Je crois même en France, il y a des gens qui ont tenu un micro et qui ont tenu un discours. J'ai envie de dire, les responsables qui sont à la tête de ces manifestations, je ferais quand même attention à qui donnait le micro, parce que ça va, là, c'est en train de raviver des flammes, c'est en train de raviver des haines, des colères. Là, je peux vous dire que dans le sud, pourtant je suis dans le sud, hein, là, il y a des gens qui commencent à mettre des drapeaux israéliens sur leur devanture de maison. Pourtant, le sud des États-Unis, c'est pas des États qui sont souvent concernés par ce qui se passe au Proche-Orient. À la limite, même à la limite, ils s'en branlent complètement. Ça sent pas bon. Alors, évidemment, certains commencent à parler de Troisième Guerre mondiale. Le problème, c'est que Troisième Guerre mondiale, il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale, parce que, de toute façon, l'Occident aura un intérêt à protéger Israël, au détriment de la Russie et de la Chine, qui, eux, actuellement, au moment où je vous parle, doivent certainement jouer des coudes avec l'État d'Israël pour essayer de supplanter l'Occident et essayer de trouver une solution pacifique. Et là, je vous imaginez, évidemment, je vous avais dit dans ma précédente vidéo, certainement que Poutine, s'il réussit à trouver un juste compromis, un juste accord, mais il va avoir un putain de sourire, et va regarder les Occidentaux comme quoi, vous voyez, désormais, vous n'êtes plus les seuls dans la diplomatie et la géopolitique internationale. Nous aussi maintenant, il va falloir qu'on joue dans cette cour. Et là, la Russie et la Chine, ils ont une carte à jouer. Une carte à jouer en essayant de temporiser les pays du Maghreb et les pays du Proche-Orient et Moyen-Orient. Et je pense d'ailleurs que Poutine est plutôt bien placé dans la diplomatie avec les Saoudiens, les Émirats, les Koweïtiens, le Bahreïn, le Sultanat d'Oman, etc. Ces pays-là aujourd'hui, très clairement, n'ont plus confiance envers les États-Unis. Et comme ils sont tous dans une recherche d'indépendance, de ne plus être sous l'hégémonie, sous le contrôle américain, eh bien forcément la Russie et la Chine peuvent se présenter comme des alliés potentiellement, je dis bien potentiellement, intéressants. Donc affaire à suivre, parce que Macron, de toute façon, il est largué. Hein, lui, il est complètement à la masse. Tel point, comme je vous avais dit, qu'il est allé aujourd'hui faire sa petite tournée des popotes dans des pays pour essayer de trouver des contrats, pour essayer de sauver la filière nucléaire en France. Mais le plus dangereux en France, je rappelle, hein, je vous avais montré dans ma précédente vidéo, vous avez quand même 8% officiellement, moi je dis plutôt 13-14% de musulmans en France. Sauf que, comme je vous l'avais dit, à un moment donné, quand vous allez avoir, et déjà vous les avez, certains musulmans dans les manifestations qui tiennent des discours extrêmement fanatisés, extrêmement durs, limite antisémites, limite attisant la haine des fragiles du haut, ces mêmes fragiles du haut qui sont capables demain de faire des pogroms en France. J'ai envie de dire, cette communauté musulmane en Europe, attention à vos fesses, parce qu'il y a un moment donné où si ça dérape,
si des connards, même s'ils sont une infime minorité qui représente la communauté musulmane, commencent à foutre le bordel et commencent à foutre la merde, eh bien, il y a, comme je vous l'avais dit, il y a un moment donné où l'État va pas chercher à comprendre, va pas chercher à faire du compromis, du consensus, va pas chercher à faire du cas par cas. À un moment donné, lui, il va prendre des décisions drastiques et des décisions injustes à l'encontre de la population musulmane. Sauf que ça va demander un courage politique. Parce que je rappelle, en France, le problème, c'est qu'il n'y a pas de statistiques ethniques et religieuses. Donc ça empire encore plus la situation, parce qu'on ne pourra pas faire du cas par cas, on ne pourra pas faire le distinguo entre le bon et le mauvais musulman, tout comme on ne pourra pas faire le distinguo entre le bon et le mauvais juif. Tout comme on ne peut pas faire le distinguo entre le bon et le mauvais français. D'origine immigrée. Ah ben oui, non mais c'est une réalité. Tout ce que je vous dis là, évidemment, il y a des fragiles du haut qui, eux, vont tout de suite faire de l'assimilation. Oui, c'est un discours de fasciste, c'est un discours d'extrême droite et tout le tralala. Oui, sauf que le problème, c'est que c'est une réalité que beaucoup de gens aujourd'hui voient, observent, constatent, qu'évidemment, ils n'expriment pas parce que, justement, ils n'ont pas envie de tomber sur des connards qui, eux, veulent préserver une certaine idéologie humaniste, solidaire, etc. Sauf qu'à un moment donné, ces gens-là, j'ai envie de leur poser la question. Donc ça veut dire que si on suit votre politique, si on suit votre idéologie, vous êtes d'accord donc pour sacrifier des gens sous le couteau d'islamistes radicaux. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Vous, gens de gauche, humanistes, qui aujourd'hui sont en train de faire des manifs pro-palestiniennes, sans faire le distinguo, bien affirmer le distinguo, de ne pas mélanger les genres entre la solidarité et l'humanisme qu'on se doit, le droit de l'homisme qu'on se doit envers du peuple palestinien qui est victime aujourd'hui et à double titre, et permettre d'un autre côté des gens de vendre de l'idéologie. Parce que c'est ce qui est en train de se passer en France. Il y a des gens qui profitent de la situation pour vendre de l'idéologie. Voire même vendre de la haine envers des Français qui, à un moment donné, ne prendraient pas position pro-palestinien. Voire même des gens qui seraient plutôt pro-israéliens. Donc à un moment donné, la position de la France qui soutient l'État hébreu par défaut, par tradition, par mœurs, j'ai envie de dire, les responsables musulmans. Là, c'est votre rôle aujourd'hui. C'est votre rôle d'essayer de calmer le jeu et de calmer immédiatement votre communauté. Sachant que la majorité de votre communauté, à la limite, elle aussi comprend bien la situation. Sauf qu'elle se fait supplanter par des idéologues, par une minorité de salopards islamistes liés aux frères musulmans. Ces mêmes frères musulmans aujourd'hui qu'on ne condamne pas apparemment. Pourquoi? Parce que vous avez des partis politiques qui ont tout intérêt à ce qu'on ne les condamne pas. Souvenez-vous de cette vidéo que je vous ai fait, où je vous ai dit le narratif est en train de s'installer pour vous obliger à prendre votre camp, à prendre votre position, à prendre parti, de ne plus être dans la neutralité, de ne plus être dans le raisonné, de ne plus être dans le juste milieu. Eh bien, force est de constater que si vous voyez ce qui se passe dans les médias, si vous voyez ce qui se passe dans la rue, eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est jamais bon. C'est là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt.